Salut à toi et bienvenue à Olympie, foyer des Jeux Olympiques. Nous sommes devant la partie principale d'Olympie, l'endroit où se déroulaient les Jeux Olympiques. Lors de ces Jeux, les athlètes s'affrontaient pour le prestige et la gloire, afin de remporter les honneurs pour leur cité et pour eux-mêmes. Profite de ta visite, mon ami. Lorsque tu l'auras terminée, je viendrai m'assurer que tu l'as bien suivi. Le premier jour des fêtes olympiques débutait par une prestation de serment des athlètes, des entraîneurs et des juges. La cérémonie se déroulait devant l'autel de Zeus Orchios, ou Zeus garant des serments. Les athlètes juraient d'obéir aux règles des Jeux olympiques, tandis que les juges, eux, promettaient d'être justes et impartiaux. À l'ouverture des épreuves, un concours mettait en compétition héros et trompettes afin de déterminer qui aurait le privilège d'annoncer les Jeux. Les compétitions du premier jour comprenaient des épreuves de lutte, de course et de pugilat pour les concurrents les plus jeunes, âgés de 12 à 18 ans. La deuxième journée commençait par une grande procession jusqu'à l'hippodrome afin de célébrer le début des très appréciées épreuves équestres. La plus attendue et la plus spectaculaire était la course des quadriges, des chars dont l'attelage était de 4 chevaux. Les épreuves équestres se distinguaient par le fait que le vainqueur n'était pas le meilleur cavalier ou aurige, mais le propriétaire du cheval ou du char le plus rapide. La princesse spartiate Cynisca profita de cette particularité pour contourner la règle interdisant aux femmes de prendre part aux épreuves et remporta 2 titres olympiques. Cette règle fut aussi la source d'étranges résultats. Ainsi, en 416 avant l'ère commune, l'homme d'État Alcibiade engagea 7 chars dans une course et remporta les premières, deuxième et quatrième places. À l'issue des compétitions équestres, les 40 000 spectateurs rejoignaient le stade pour suivre les épreuves du pentathlon. Après les compétitions du jour, des rites funéraires avaient lieu en l'honneur de Pélops, héros et fondateur mythique des Jeux olympiques. La soirée se terminait par un festin et un imposant défilé en l'honneur des vainqueurs du jour. Une victoire aux Jeux olympiques était l'un des plus grands honneurs que pouvait se voir décerner un mortel, et il existait plusieurs moyens de l'immortaliser. Certains athlètes faisaient réaliser leur statue, d'autres demandaient à des poètes d'écrire des odes à leur victoire. La tradition orale était un élément majeur de la culture grecque. Ces odes, appelées épinikia, étaient souvent composées par les meilleurs poètes, notamment Pindare, Simonide et Bakilide. Elles étaient souvent déclamées lors de banquets et de fêtes auxquels assistait l'athlète en question, ou lors de son départ d'Olympie. Le pentathlon se déroulait le deuxième jour, au sein du stade. Comme son nom le laisse entendre, il comptait 5 épreuves. Lancer du disque, lancer du javelot, saut, course et lutte. Il existe bien sûr de nombreuses différences entre les épreuves antiques et celles des Jeux modernes. Par exemple, les concurrents antiques du saut en longueur tenaient en main des poids pour se donner de l'élan, car ils ne couraient pas avant de sauter.
Par ailleurs, si un athlète remportait les 3 premières épreuves, il était immédiatement déclaré vainqueur sans attendre les résultats des 5 disciplines. Les épreuves de course se déroulaient comme aujourd'hui, à une différence notable, les athlètes étaient nus. Pour la lutte, les catégories de concurrents ne reposaient pas sur le poids, comme de nos jours, mais sur l'âge. Le vainqueur était le premier à projeter 3 fois son adversaire au sol. La 3e journée commençait par l'événement le plus important des Jeux. Une procession regroupant Elanodis, ambassadeurs, concurrents et des animaux se rendait au grand hôtel situé devant le temple de Zeus. Les animaux étaient alors offerts aux fêtes en sacrifice officiel. L'après-midi du 3e jour était consacré aux épreuves de course à pied. La course était la plus ancienne discipline des Jeux et fut d'ailleurs la seule épreuve des premiers Jeux olympiques. La course principale, appelée stadion, était un sprint d'environ 180 mètres. Le vainqueur avait l'honneur d'attribuer son nom à la période de 4 ans séparant 2 éditions des Jeux. Cette période était appelée Olympiade. Par exemple, les 4 années qui suivirent les premiers Jeux, en 776 avant l'ère commune, constituèrent l'Olympiade de Coreb d'Hélice, le premier champion olympique. Une fois toutes les compétitions terminées, un banquet public se tenait dans le Prytanée afin de fêter les vainqueurs du jour. La 4e journée était consacrée au combat. Les épreuves de lutte se déroulaient le matin, suivies par le pugilat et le pancrace. Le pancrace était une sorte de mélange de lutte et de pugilat. Tout était permis à l'exception des introductions dans les yeux ou la bouche ou des tractions sur les oreilles ou les organes génitaux. Cette épreuve était très appréciée et considérée comme le summum en matière de force et de technique. En fin d'après-midi se déroulait une course d'une nature unique, l'oplytodromos, ou course en armure. Les concurrents portaient un casque et un bouclier pour simuler les conditions de course sur le champ de bataille. Les Elanodis, ou juges des Grecs, étaient les arbitres et organisateurs des Jeux. Ils étaient originaires d'Hélice, la cité en charge du sanctuaire d'Olympie. Et lors de chaque Olympiade, de nouveaux juges étaient élus. Ces derniers avaient plusieurs fonctions. Avant le début des Jeux, ils décidaient quels athlètes seraient admis à concourir et supervisaient leur entraînement. Ils procédaient aussi au tirage au sort pour les différentes épreuves. Pendant les Jeux, ils désignaient les vainqueurs et décelaient les tentatives de tricherie. Pour ce faire, ils avaient des assistants armés de fouets et de bâtons qui se tenaient près des athlètes et les frappaient s'ils tentaient de tricher. Une victoire à Olympie était l'un des honneurs les plus prestigieux de tout le monde grec. Non seulement les vainqueurs étaient couverts de gloire dans leur cité, mais leur nom devenait célèbre dans toute la Grèce. Pour certains, la tentation l'emporta. Ils brisèrent leur serment envers Zeus et trichèrent. C'était courir un grand danger, car en cas de découverte, les tricheurs risquaient de graves châtiments. Ils risquaient disqualification et amende. Mais, s'ils étaient surpris à tricher pendant une épreuve, ils pouvaient être frappés par les arbitres. En revanche, le châtiment le plus dissuasif était la honte. Au pied du mont Kronios, sur le chemin menant au stade, se trouvait un groupe de statues appelées Zan, Zan étant le pluriel de Zeus. Sur ces statues était inscrit le nom des tricheurs, la nature de leur fraude
et le montant de leur amende. Les ânes, financés par les amendes des tricheurs, étaient installés en des lieux stratégiques à la vue de tous. Un individu, mais aussi une cité entière, pouvait être déclaré coupable de tricherie. Le Prytanée était le siège administratif du culte d'Olympie, ainsi que celui des Jeux olympiques. Ce bâtiment abritait les prêtres du sanctuaire ainsi que les autorités des Jeux. Il accueillait aussi le grand banquet qui se tenait le soir du 3e jour en l'honneur des vainqueurs. Il avait également une fonction sacrée. Dans la salle centrale se trouvait le feu d'Estia, une flamme sacrée qui brûlait de jour comme de nuit. Ce feu était utilisé pour allumer ceux des autres autels du sanctuaire. Cette pratique a probablement inspiré en partie la tradition de la torche olympique moderne. Te revoilà! J'espère que la visite t'a plu. Avec leurs spectaculaires épreuves et leurs fastueux banquets, les Jeux Olympiques étaient une fête pour tous les sens. Je suis certain que Zeus lui-même appréciait ces festivités. Bon, qu'aimerais-tu faire maintenant? Très bien. Bon vent, mon ami. Bienvenue, mon ami, dans cette partie extrêmement sacrée du sanctuaire d'Olympie. Le sanctuaire d'Olympie était consacré à Zeus, le roi des dieux. Ce lieu avait des liens étroits avec les divinités, comme tu le verras bientôt. Je reviendrai te voir quand ta visite sera terminée. Nous parlerons de ce que tu auras vu. Cet atelier a été construit pour Phidias, un sculpteur renommé, après son travail à l'acropole d'Athènes. En moins 435, Phidias est venu à Olympie pour commencer à travailler sur la grande statue chryséléphantine de Zeus. Il est mort 5 ans plus tard, peu de temps après avoir achevé son chef-d'œuvre. Cette imposante statue était appelée à devenir l'une des 7 merveilles du monde antique. L'atelier de Phidias se trouvait juste à côté du temple de Zeus. Cet édifice a été bien conservé, notamment parce qu'il a été transformé en église au 5e siècle de notre ère. Les archéologues ont également mis au jour de nombreux objets anciens aux alentours, dont des moules et des outils de sculpture. Mais le plus célèbre est une coupe portant fièrement l'inscription « J'appartiens à Phidias ».
Le 5e et dernier jour des Jeux Olympiques, les vainqueurs prenaient part à une cérémonie où on leur offrait une couronne de rameaux d'olivier et où on leur lançait des fleurs. Les couronnes étaient réalisées à partir de l'olivier sacré de Zeus, qui se trouvait près de son temple. Un jeune garçon coupait les rameaux à l'aide d'une faucille, puis les remettait aux Élanodis, qui en faisaient des couronnes. Après la cérémonie, venait l'heure de célébrer les vainqueurs et de festoyer. Ah! Pélops fut un héros grec légendaire et le fondateur, selon le mythe, des Jeux Olympiques. Selon la légende, Pélops tomba amoureux de la belle Hippodamie. Mais le père de la jeune fille, Œnomaos, roi de Pise, désapprouvait leur union. Une prophétie lui ayant annoncé qu'il serait tué par son gendre, Œnomaos avait coutume de défier les prétendants de sa fille lors de courses de chars. Il gagnait toujours et les tuait. Mais fou amoureux, Pélops était résolu à gagner le cœur d'Hippodamie. Avant la course, il s'assura l'aide de Poséidon, qui lui confia un char en or attelé de 4 chevaux ailés. Pélops parvint à remporter la course et le cœur de sa bien-aimée, tandis qu'Œnomaos périt, traîné par ses chevaux. Une représentation du départ de cette célèbre course figurait sur le fronton est du temple de Zeus. L'Héraion était un temple consacré à Héra. C'était l'un des plus vieux temples du sanctuaire. Il avait été érigé vers -590. Cet édifice abritait des colonnes où étaient peints les portraits de femmes ayant remporté les Héraias, des épreuves athlétiques de course à pied. Tous les 4 ans, 16 femmes étaient choisies afin de réaliser un voile dédié à Héra. Ces femmes organisaient aussi les compétitions, mais n'y participaient pas. Les Héraias étaient réservés à des athlètes féminines, contrairement aux Jeux Olympiques où ne participaient que des hommes. Héra était la déesse des femmes, du mariage, de la famille et de la maternité. Elle régnait sur le mont Olympe en tant que reine des dieux aux côtés de Zeus, son époux et frère. De nombreux récits la présentent comme furieuse des innombrables liaisons et paternités illégitimes de Zeus. Dans l'art grec, Héra est généralement représentée comme majestueuse, souvent assise sur un trône ou portant une couronne. Elle a aussi souvent à la main une grenade, fruit symbole de fertilité et de mort. Le culte d'Héra était très répandu en Grèce, et Olympie a même battu monnaie à son image.
L'un des temps forts des Jeux olympiques était une cérémonie qui se déroulait le 3e jour. Elle débutait par une procession des athlètes, des ambassadeurs, des élanodis et d'animaux. Elle contournait l'Altis jusqu'à parvenir au temple de Zeus. Ensuite, les animaux étaient conduits devant l'autel de Zeus et offerts en sacrifice. Ce sacrifice était appelé hécatombe, un mot qui signifiait originellement le sacrifice de 100 bœufs. Lors de l'hécatombe, les os et les pattes des animaux étaient brûlés, puis déposés au sommet du monticule de cendres provenant des sacrifices antérieurs. Leur chair était conservée en vue du vaste banquet qui avait lieu dans la soirée. Les Jeux olympiques étaient consacrés à Zeus, et l'ensemble des cérémonies et épreuves étaient organisées en son honneur. Il n'est donc pas étonnant que le plus grand temple du sanctuaire ait été celui de Zeus. Alors que la plupart des temples n'étaient accessibles qu'aux prêtres, celui de Zeus était ouvert à tous ceux qui visitaient Olympie. Ceci probablement pour leur permettre d'admirer la statue de Zeus en or et en ivoire qui se trouvait dans le temple. L'édifice comportait aussi des œuvres décrivant les deux versions du mythe fondateur des Jeux olympiques. Le fronton oriental présentait une scène de la légendaire course de chars entre Pélops et Œnomaos. De leur côté, les métopes du temple représentaient les 12 travaux d'Héraclès, l'autre fondateur mythique des Jeux. Zeus était le roi du ciel et du tonnerre, et le roi des dieux. Il régnait sur le monde depuis le sommet du mont Olympe. Fils du titan Cronos, Zeus renversa son père et bannit les titans à l'issue d'une grande bataille appelée Titanomachie. Il eut de nombreux enfants avec son épouse Héra, dont Arès, Héphaïstos, Hébé et Illicie. Il eut aussi de nombreux enfants adultérins, à la consternation d'Héra. Mais ils sont trop nombreux pour en dresser la liste. On estimait que Zeus contrôlait la vie des mortels, comme en attestent ses nombreux qualificatifs. Par exemple, le titre de Orchios en faisait le gardien des serments, tandis que Xénios le désignait comme protecteur de l'hospitalité. L'art grec représentait généralement Zeus tenant son foudre et assis sur un trône, ainsi qu'il sied à un roi. Ce temple abritait la statue chryséléphantine de Zeus, qui était l'une des 7 merveilles du monde antique. Cette statue en or, ivoire et bois avait été réalisée par le célèbre sculpteur Phidias. Haute de 13 mètres, elle était aussi impressionnante que difficile à entretenir. On employait de l'huile pour éviter les fissures dans le bois et l'ivoire, et plus généralement pour retarder les méfaits du temps. La statue a disparu, mais grâce à la description détaillée qu'en a faite Pausanias, elle ne nous est pas totalement inconnue. Ah, tu es là.
J'espère que la visite t'a plu et que tu te sens un peu plus proche des dieux. Enfin, autant que possible pour une mortelle. Y a-t-il autre chose que tu voudrais faire? Eh bien, à une autre fois, mon ami.